Merci déjà pour votre question. Vous me demandez si nous sommes en guerre. J'entends les gens dire de nous aimer les uns les autres. Je suis parfaitement d'accord. Je m'inscris dans cette logique-là. Sauf que dans le fond, les choses ne vont pas comme ça. Oui, je vous réponds, je vais vous choquer même en vous le disant, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce que, mais écoutez, comment voulez-vous que votre entreprise surplante l'entreprise de l'autre et que vous refusiez être en guerre avec cette personne-là? Nous sommes en guerre parce que cette personne-là va vouloir mettre en place des stratégies pour aussi vous concurrencer. Donc, nous sommes en guerre. Retenez que nous sommes en guerre. Même dans nos foyers respectifs, nous sommes en guerre. Parce que quand nous avons cette logique-là, nous sommes dans cette vision de vouloir avoir raison sur l'autre, c'est que le cadre de la guerre s'impose. Donc, retenez ceci, nous sommes en guerre. Merci pour votre deuxième question. Et vous me demandez, est-ce qu'il faut se connaître soi-même comme nous sommes en guerre? Je dirais même que c'est vital. Vous ne pouvez pas aller en guerre contre votre adversaire, votre ennemi, si vous n'arrivez pas à vous connaître vous-même. Ne pas se connaître soi-même vous donne 0% de chance de réussite. À quoi ça sert si je vais pour vendre un produit et que je ne maîtrise pas mon produit? Je ne connais pas les besoins que mon produit rejoue, les caractéristiques de mon produit. Comment je peux arriver à vendre un produit que moi-même je ne connais pas? Comment vous pouvez décider d'aller en guerre si vous ne maîtrisez pas l'arme que vous avez? Donc, se connaître soi-même est capital quand on va en guerre. Chaque entrepreneur, chaque vendeur, chaque businessman, dans chaque négociation, il faut connaître ses forces, ses faiblesses avant d'aller dans une quelconque négociation. Sinon, vous perdez d'avance votre bataille. Vous me demandez, est-ce qu'après avoir connu soi-même ses forces et ses faiblesses, est-ce qu'il faut aussi connaître l'adversaire? C'est d'ailleurs même là-bas que les gens commettent des erreurs. Les gens estiment que quand on se connaît, c'est suffisant. Oui, on me connaît toi-même. Je suis parfaitement d'accord. Mais retenez ceci. Comment est-ce que vous pouvez battre l'autre si vous ne connaissez pas les objectifs de cette stratégie? Vous ne pouvez pas remporter une bataille, une guerre, si vous vous connaissez vous seul et que vous ne connaissez pas l'adversaire. Je vous donne juste un exemple. Supposons que vous avez un couteau, d'accord? Et vous allez en guerre avec ça. Et que l'adversaire a une arme plus puissante que la vôtre. Et vous ne connaissez pas cette arme-là pour pouvoir avoir des remparts par rapport à cette arme-là. Comment voulez-vous combattre cet adversaire-là? C'est la même chose qui arrive aux jeunes qui vont à un entretien d'embauche. Comment voulez-vous aller à un entretien d'embauche, réussir votre entretien d'embauche si vous ne connaissez pas les failles de l'entreprise qui vous invite pour cette interview-là? Vous devrez non seulement connaître votre CV, c'est ce qu'on a dit plus haut, se connaître vos compétences, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, mais aussi savoir ce dont l'entreprise a besoin. En cherchant à savoir ce dont l'entreprise a besoin, cela voudrait dire que vous avez fait un travail préalable sur les forces et les faiblesses de cette entreprise-là. Et c'est quand vous arrivez à déceler ces faiblesses-là, c'est ces faiblesses qu'il faut attaquer quand vous allez pour vous vendre. Donc, en art de la guerre de Sun Tzu, il dit, se connaître et connaître l'adversaire est primordial pour remporter une bataille, sinon vous la perdez. Alors, vous me demandez si ce stratagème de l'art de la guerre qui consiste à se connaître, mais aussi à connaître son adversaire, en quoi cela est important en guerre? Cela est très important en guerre parce que le credo de l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est le fait d'arriver à soumettre son adversaire sans toutefois le combattre. C'est-à-dire le fait de remporter une victoire sans déployer assez d'énergie ni assez de moyens. Donc, ce stratagème qui te permet de te connaître et connaître l'ennemi va t'aider à vite remporter une victoire sans perdre assez de temps. Imaginons, vous allez en guerre, vous ne connaissez pas les failles de votre adversaire. Cela voudrait dire que vous allez prendre assez de temps avant de maîtriser sa stratégie sur le terrain et surtout avant d'arriver à le vaincre, et peut-être même en ne le connaissant pas mieux, c'est lui qui finira par vous combattre, par vous gagner. Donc c'est un stratagème très important pour chaque entrepreneur, chaque vendeur, chaque commercial, chaque businessman. Mon mot de fin, c'est ceci. Nous sommes en guerre.
C'est choquant, oui. Mais je dis, nous sommes en guerre dans chaque relation, qu'elle soit professionnelle, entrepreneuriale, même dans nos foyers, nous sommes en guerre. Chercher à implanter son idéologie à sa partenaire ou à son partenaire, c'est déclencher un cadre de guerre. Donc nous sommes en guerre. Alors, si nous sommes en guerre, il faut apprendre à se connaître, apprendre à connaître celui qui est en face. Et dès qu'on a ces deux conditions réunies, ça nous permet d'aller vite et de gagner sans perdre assez de temps. C'est là qui sera bénéfique pour tout le monde. Merci.